Ils sont influenceurs, créateurs de contenu ou encore professionnels des réseaux sociaux. Avec le développement du numérique, certains perçoivent désormais des revenus conséquents grâce aux publicités et aux partenariats avec les entreprises. Pour ceux dont les revenus peuvent dépasser les 100 000 dirhams par mois, la fiscalité devient un enjeu majeur. Selon le niveau de revenu, le taux d'imposition peut atteindre 38%. Je pense que la politique visant à intégrer les revenus des influenceurs dans le système fiscal constitue une forme d'équité. Aujourd'hui, une partie de ces revenus était générée en dehors des dispositifs fiscaux. Par conséquent, la législation fiscale ne s'appliquait qu'à certaines catégories, notamment celles qui étaient déjà intégrées au système fiscal, à travers l'imposition des bénéfices ainsi que l'impôt sur le revenu. Longtemps à la marge du système fiscal traditionnel, ces nouvelles activités sont désormais concernées par l'impôt sur le revenu. Une évolution qui s'explique par l'essor rapide de l'économie numérique et par la croissance des sommes générées par la publicité en ligne. Contrats publicitaires, contenus sponsorisés ou campagnes de promotion, autant de revenus qui doivent désormais être déclarés et justifiés auprès de l'administration fiscale. Je pense que la régularisation de la création de contenu est une mesure positive, car ce secteur a véritablement pris de l'ampleur. Il ne s'agit plus d'une activité exercée de manière aléatoire ou informelle. Il y a désormais une responsabilité et un devoir national, ce qui confère davantage de crédibilité à notre secteur et à ses acteurs. Nous devons, nous aussi, contribuer à travers une partie de nos revenus. Nous sommes favorables à la transparence et à la déclaration de nos revenus, à condition que nous bénéficions également d'une protection. Les plateformes en ligne devraient notamment mettre en place des règles qui garantissent le respect du public, mais aussi la protection des créateurs de contenu. Je ne suis pas favorable à cette nouvelle réforme. Avant d'intégrer le revenu des influenceurs dans le système fiscal, il faudrait d'abord leur donner les moyens nécessaires pour exercer leur activité dans de bonnes conditions. Cela passe notamment par la mise à disposition de matériel professionnel, mais aussi par la mise en relation avec des sociétés internationales spécialisées dans ce domaine et la création de partenariats avec des agences de production publicitaire. Une obligation qui ne fait toutefois pas l'unanimité. Certains y voient une mesure nécessaire pour garantir l'équité fiscale, tandis que d'autres s'interrogent sur les modalités d'application de cette fiscalité aux créateurs de contenu. Le gouvernement a ainsi engagé plusieurs mesures pour mieux encadrer les activités et les services numériques.